Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à votre tirage sentimental pour ce mois de mars 2022. Alors avant de commencer, merci, bienvenue nouveaux abonnés. Merci pour vos gentils commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à liker les vidéos, petit pouce levé, plus de pouces levés, plus je monte dans les algorithmes de YouTube, donc c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et moi ça m'aide beaucoup, alors merci d'avance. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Vous aurez un petit logo qui va apparaître en bas de la vidéo à la fin, vous pourrez cliquer dessus si vous souhaitez. Donc, tirage sentimental, guidance générale, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller consulter votre vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe en Vénus également, puisque c'est sentimental ou relationnel. Je vais essayer de faire un maximum de lecture des cartes pour parler à la plus grande majorité d'entre vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée rien que pour vous, ou votre thème en numérologie, écrivez-moi sur lesguidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc je vais faire un tirage en 4 cartes. Vous dans la relation, votre autre ou celui ou celle à venir, les énergies en interaction et le devenir, l'évolution dans le futur. Alors, les énergies peuvent s'interchanger, si je parle de vous et de votre hôte. Si vous vous retrouvez plus dans votre hôte, surtout, vous changez, vous interchangez, puisque c'est général. Donc, franchement, voilà, vous faites ce qui vous parle. Il faut surtout, voilà, prêter attention à ce qui vous résonne en vous, vibre en vous. Hein. Alors, pour cela, je vais utiliser 3 oracles. Les anges de l'amour, le chakra du cœur, voilà, et le grand oracle de l'amour. Donc, 3 cartes, 3 messages. Et ensuite, j'irai faire la lecture. Et en fin de guidance, je vous sortirai une carte des portes de l'intuition, carte conseil ou tout simplement un message à prendre. Voilà. Allez, on commence avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Pardon, pas de temps. Oula, j'ai déjà un message. Donc, l'attirance, l'attraction. Donc, pour certains Sagittaires, il est possible que vous soyez attiré ce mois-ci par une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. En tout cas, c'est quelque chose de magnétique qui se passe. C'est une attraction plutôt magnétique. Vous voyez, ce sont 2 aimants là qui s'attirent. Donc, vous allez peut-être avoir un petit coup de cœur pour une personne que vous allez rencontrer prochainement. Donc là, je parle du mois de mars, mais ça peut se décaler un petit peu sur avril, puisque les énergies ne sont pas très stables. J'ai la carte de la sensualité. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a un besoin de douceur. Vous voyez, il y a des petits sucres d'orge, des petites pommes d'amour. Donc, pour certains d'entre vous, a besoin de sensualité, de tendresse, de caresse, de sexe aussi, puisque le petit livre rouge, là, c'est le Kama Sutra. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous ressentez ce genre de besoin. Pour d'autres, vous vivez une relation pleine de sensualité, de tendresse, avec une sexualité plutôt bien développée. Enfin bref, tout va bien de ce côté-là. Donc, ça commence plutôt pas mal pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mars. J'ai trop de cartes. Alors surtout, comme je vous le dis, vous adaptez à ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si
si cette guidance vous parle ou pas du tout. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir. C'est un échange, hein, cette chaîne entre nous. Alors, s'il vous plaît, hop là, message. Donc là, j'ai la concrétisation. Donc là, il y a quelqu'un, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà rencontré quelqu'un. Donc c'est une relation qui était plutôt, on va dire, amicale. Vous appreniez à vous connaître, vous êtes allés boire des verres ensemble, vous êtes allés au resto. Voilà, c'est une relation qui démarre ou qui a démarré doucement, lentement. Vous apprenez à vous connaître, hein, sans, voilà, comment dire, sans avoir conclu, si je puis dire. Et là, justement, sur ce mois de mars, vous allez conclure. Vous allez passer à l'étape du dessus, au-dessus, l'étape, disons, amoureuse, hein, voilà, où vous allez rentrer vraiment dans le cycle d'une histoire, une histoire d'amour. Vous allez passer de la découverte, hein, de l'amitié à l'amour. C'est possible pour certains d'entre vous. La concrétisation, cette carte. Quelque chose qui se concrétise. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une demande de, on se met ensemble pour vivre en couple. Alors là, par contre, pour d'autres, malheureusement, j'ai un échec. Une histoire qui ne va pas aboutir cette fois-ci. Il n'y aura pas d'achèvement ni de concrétisation. Enfin, il y aura un achèvement, mais chacun de son côté. Quelque chose qui ne va pas fonctionner. Ça ne marche pas tous les coups, hein, malheureusement. Allez, un autre message pour nos Sagittaires avant de passer à la coupe. Oui, alors là, j'ai la carte de la fidélité. Donc là, on s'adresse à un couple qui est plutôt, voilà, bah, il n'y a pas d'autre mot, fidèle, hein, qui est attaché aux valeurs du couple. On est toujours ensemble, on passe beaucoup de temps tous les deux. Voilà, c'est un couple plutôt fusionnel. Allez. On passe à la coupe. C'est parti. Bon, là, j'ai la carte de la trahison. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont découvrir, malheureusement, une trahison, une tromperie, hein, dans leur couple, ou qui vont tromper. Ça peut aussi être dans ce sens-là, hein. Peut-être parmi vous qui vont être attirés par une autre personne, une tierce personne, rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, malheureusement, voilà, voilà, on vous dit que c'est permis. Alors, c'est peut-être... alors là, c'est un message tout à fait particulier. Je peux m'adresser à des couples qui ne vont pas très bien et qui sont justement très liés, en tout cas très attachés à la valeur de la fidélité, mais que leur couple ne fonctionne pas du tout. Là, on vous dit, attention, là, vous avez la permission, si l'opportunité se présente, alors de tromper, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas de vous laisser attirer par une tierce personne. Si jamais, voilà, vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre couple, mais qu'on vous a inculqué cette valeur de la fidélité, excusez-moi, j'en crache, je postillonne, on vous dit que là, par contre, vous avez l'autorisation de vous laisser attirer par une autre personne. Voilà. De ne pas rester dans cette histoire si vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Voilà. C'était peut-être ça le message de la fidélité. Alors, vous dans la relation, l'autre, les énergies et le résultat, l'évolution. Donc, vous me direz, hein, si ça parle, c'est un message assez particulier, si ça peut parler à quelqu'un. Donc là, j'ai la carte de l'oubli. Donc là, il y en a peut-être aussi parmi vous, les Sagittaires, qui se sentent un peu seuls, comme ces vieilles chaussures là, dans leur coin, où il y a de la poussière, des toiles d'araignée.
Vous vous sentez un petit peu abandonné, comme ces chaussures-là, et que voilà, vous voudriez bien arriver à la fin de cette période de solitude et de faire une nouvelle rencontre. Voilà. C'est voilà, l'énergie là qui ressort, c'est un petit peu ça. C'est cette énergie de solitude, de se sentir seul, abandonné. Allez, on va sortir les cartes des anges de l'amour. Bon, j'ai vraiment la carte là de la tromperie qui ressort. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont en effet découvrir une trahison dans leur couple. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, pour d'autres, on vous donne l'autorisation de vous laisser attirer par une autre personne si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre couple. Allez. J'ai la carte de la conversation cœur à cœur aussi qui est sortie. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on vous conseille de dialoguer, de ne pas avoir peur de discuter, de dire honnêtement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus ou pas dans cette relation. C'est très important, le dialogue dans un couple. Donc, on vous conseille de le faire ce mois-ci. Si jamais, jusqu'à maintenant, vous avez hésité, c'est certainement le bon moment de le faire, là, sur ce mois de mars. Dialogue, dialogue, dialogue. Très important, la communication dans un couple. J'ai la carte d'exprimer votre amour, donc on est quand même toujours dans le dialogue et la communication. Donc là, on vous dit de vous lancer pour faites le premier pas. Donc si jamais vous avez rencontré quelqu'un ou que il y a une personne, donc là je m'adresse peut-être plus aux célibataires qui ont eu un crush, un petit crush sur une personne, homme ou femme, vous adaptez. On vous dit, allez-y, faites le premier pas, montrez-lui votre intérêt. C'est à vous de faire ce premier pas. N'hésitez pas. Je sais que c'est pas toujours facile. Qui ne tente rien à rien. Je parle comme un livre, je sais. Je sais pas trop si je serais capable moi aussi de faire cela. Mais bon, il faut tenter. Alors, un message s'il vous plaît pour nos amis sagittaires. Là, j'ai trop de cartes. Ce mois de mars 2022, comment va évoluer la vie sentimentale de nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Bon, j'ai plus de cartes. On va prendre des messages. C'est parti. Nos amis sagittaires. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le lâcher-prise. Donc, pour certains d'entre vous, les sagittaires, on vous demande de lâcher prise. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Donc, peut-être êtes-vous enfermé, voyez, comme alors, c'est une licorne qui est enfermée, là, dans ce joli parc et qu'elle n'arrive pas à quitter. Donc, la licorne, c'est quelque chose, c'est un animal imaginaire. Donc là, on vous dit, libérez-vous. Vous êtes peut-être pris dans quelque chose de toxique, une relation peut-être un peu compliquée, un peu toxique, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous êtes un petit peu dans l'imaginaire, dans l'illusion de cette relation, et on vous dit, allez, c'est à vous de reprendre votre liberté, le contrôle de votre vie. Vous ne laissez pas manipuler s'il y en a parmi vous, les sagittaires. Ayez votre libre arbitre. Soyez quand même libre. Après, je sais que c'est difficile lorsqu'on est très amoureux, dans une relation un peu toxique, on se fait un petit peu manipuler. La personne sait exactement nous dire ce qu'on veut entendre.
Mais faites attention s'il y en a qui vivent ça parmi vous. Hommes ou femmes, bien sûr. Allez. Un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Comment va évoluer leur vie sentimentale sur ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Oups là. J'ai la carte de l'âme sœur spirituelle. Donc, il y en a certainement parmi vous qui ont ou qui vont rencontrer une âme sœur spirituelle, donc quelqu'un, une autre âme. Vous savez que nous sommes tous des âmes incarnées dans un corps physique. C'est notre véhicule pour notre vie terrestre, ce corps, et que notre âme, lorsqu'elle quitte ce corps, remonte à la source. Donc, et que nous rencontrons différentes âmes. Donc là, peut-être allez-vous retrouver une âme spirituelle réincarnée dans un corps physique. Vous allez vous reconnaître. Souvent le cas, les âmes sœurs spirituelles, voilà, on les reconnaît tout de suite. C'est instinctif, on a l'impression de se connaître, la relation est évidente. Alors... hop, carte pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Et ensuite, on va passer à la lecture. Voilà. Donc, si le tirage est vous paraît un peu long, n'hésitez pas à aller directement à la lecture. Vous avancez la vidéo. Donc là, pour certains d'entre vous, on nous annonce une différence d'âge. Donc, il y en a peut-être qui ont ou qui vont rencontrer une nouvelle personne, un homme ou une femme, peu importe, votre autre, on va l'appeler comme ça, qui aura une certaine différence d'âge. Donc là, je ne parle pas de 3 à 5 ans, je pense que c'est au-dessus, entre 10 ans d'écart, 10-20 ans. En plus ou en moins, bien entendu. En tout cas, il est possible qu'il y en ait parmi vous qui fassent une rencontre comme celle-ci, avec une différence d'âge assez importante. Allez, on passe à la lecture. Donc là, j'ai la carte de la rupture, de l'amour véritable et de la confiance. Donc là, on peut vous dire que si vous venez de rencontrer quelqu'un, d'avoir confiance, de ne pas avoir peur de la rupture. Voilà. Vous avez peut-être peur de retomber encore dans une histoire qui ne soit pas solide et vous avez peur à nouveau de souffrir. C'est très bien que les ruptures, ça fait toujours un petit peu de mal. Donc là, on vous dit d'avoir confiance, vous voyez, de vous jeter carrément à l'eau. Là, c'est carrément un saut à l'élastique. Donc, faites confiance, ayez confiance dans cette nouvelle personne, puisqu'on vous dit que c'est un amour véritable, que peut-être c'est même l'amour de votre vie. Donc, il semblerait que pour certains Sagittaires, il y en ait parmi vous qui vont faire une nouvelle rencontre sur ce mois de mars, début avril, si ce n'est déjà fait. On vous dit, n'ayez pas peur de la rupture, jetez-vous à l'eau, faites ce grand saut à l'élastique, puisque a priori, cette personne, c'est l'amour de votre vie, et c'est un véritable amour. Un joli message, ça, pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. Alors... pour votre autre, j'ai donc la carte de la nouvelle rencontre proche, j'ai la carte de l'espièglerie et de la solitude. Donc là, la personne que vous allez rencontrer, l'autre,
alors attention, hein, ça peut être interchangeable, hein, je parle de votre hôte, mais si ça vous correspond plus à vous, c'est que ce message est pour vous et vous interchangez. Donc là, il semblerait que votre hôte se sente seul, hein, qu'il soit dans la solitude. Vous voyez cette île déserte. Donc c'est peut-être une personne qui est seule depuis un petit moment. En tout cas, on lui dit que voilà, la nouvelle rencontre est proche, hein, que ça va bientôt arriver sur ce mois de mars, hein, et que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, on conseille plutôt eh bien, d'être un petit peu plus, d'écouter son enfant intérieur plutôt, et de faire, voilà, de ne pas être trop dans la tristesse, de plutôt être enjoué, souriant pour attirer justement cette nouvelle personne, hein, parce qu'on sait bien que la solitude, malgré tout, ça peut peser et nous rendre un peu tristes. Hein. Donc là, voilà, on dit que votre autre, il a très envie de faire aussi cette nouvelle rencontre, hein, et qui sera certainement vous, hein, ou réciproquement, et que voilà, que ce sera quelqu'un de plutôt enjoué, dans la gaieté, de souriant. Bon, c'est plutôt pas mal là. Alors, donc, les énergies, nous avons les énergies de la âme sœur, flamme jumelle, hein, donc ça revient, hein, ce côté âme sœur, de la réconciliation et du regain. Donc là, il y a vraiment une énergie de renouveau qui, dans la vie sentimentale, dans votre vie sentimentale, qui va apparaître sur ce mois de mars. Vous voyez, il y a quand même ce petit terrain là désertique avec une petite rose là qui pousse malgré tout. Donc, et le soleil derrière. Donc, ayez confiance. Il y a vraiment un retour certainement à l'amour, hein, pour certains sagittaires sur ce mois de mars. Alors, soit une réconciliation avec, avec un ex, hein, pourquoi pas, soit avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. Il est possible que vous vous réconciliez si vous êtes disputés. Et pour les autres, pour les célibataires depuis un petit moment, on vous dit que vous allez vous réconcilier avec l'amour. Hein. Vous allez retrouver cette âme sœur là, cette flamme jumelle, ce côté, cette envie, cette flamme va se rallumer au niveau de votre cœur. Hein. Donc là, pour ça, j'ai plusieurs lectures au niveau des énergies. Donc pour les personnes célibataires depuis un petit moment, on vous dit que l'amour va revenir dans votre vie, hein, sur ce mois de mars, et que vous allez vous réconcilier avec l'amour. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être en effet quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps qui va revenir, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est possible que ce soit un ex qui revienne, hein, pourquoi pas, et qu'il y ait une réconciliation aussi. Hein. Que ce soit également une flamme, que ce soit votre flamme jumelle, hein, votre âme sœur, hein, pour cela qu'elle revient. Et pour les couples qui étaient peut-être en séparation, pourquoi pas, mais en tout cas en dispute ou c'était un peu compliqué, on vous dit également qu'il va y avoir réconciliation pour certains d'entre vous et que l'amour, le soleil, la chaleur va revenir dans votre couple. Bon, c'est plutôt sympathique. C'est de belles énergies pour ce mois de mars, les Sagittaires. Hein. Et donc, l'évolution dans le futur. L'évolution, alors, évolution, oui, on va dire ça. Donc, j'ai la peine et j'ai attiré votre âme sœur. Hein, donc, ça revient, il y a beaucoup. Bon, et j'ai la carte de l'homme et de la femme, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, on vous dit, pour certains d'entre vous,
notamment les célibataires, vous qui avez le cœur un petit peu serré, hein. Vous voyez ce cœur-là qui est entre... il n'est pas brisé, hein. Il n'y a rien de cassé. Mais peut-être, hein, voilà, un petit peu cœur serré. On vous dit que pour attirer votre âme sœur, euh, il faut faire des prières, des affirmations, de la visualisation, être dans le positif. Faites une demande à l'univers. Demandez à l'univers, je rencontre l'amour, je vis une belle histoire d'amour. Soyez toujours positif, positif, positif. Toujours au présent et avec le je. Je suis amoureuse ou amoureux. Je fais une belle rencontre. Je vis une histoire d'amour épanouissante. Vous voyez ce genre de phrase. Vous faites ce genre d'affirmation ou des demandes. Mes anges, mes guides, merci de faire venir à moi mon âme sœur. Voilà, faites pour les célibataires ce genre de demande. Si vous avez le cœur un peu serré, vous vous sentez un peu seul sur ce mois de mars, pour faire venir à vous votre âme sœur. Hein. Et pour les gens qui sont séparés, qui souhaitent faire revenir leur âme sœur, c'est la même chose. Hein, voilà. C'est la prise de conscience de ce mois de mars. Pour vous, les Sagittaires, c'est ça. C'est vraiment être dans le positif, toujours. Et faire des affirmations toujours positives. Faites des prières si vous, à qui vous voulez. Hein, il n'y a aucune religion ici. Et de la visualisation. Vous pouvez vous imaginer votre âme sœur, votre homme ou votre femme idéale physiquement, et vous faites des demandes à l'univers. Donc c'est très important d'être toujours dans le positif. Hein. Le positif attire le positif. Donc voilà ce qu'on peut vous dire pour vous les Sagittaires. Hein. Donc plutôt un mois sympathique, j'ai l'impression. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire. De belles rencontres, hein, un amour véritable, une histoire a priori plutôt sincère, hein, qui va durer. On vous dit de vous jeter à l'eau, hein, n'ayez pas peur. Hein, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui va arriver proche pour ceux qui étaient un peu dans la solitude. Pour d'autres, c'est une réconciliation, soit avec un ex, hein, soit avec votre autre, hein, s'il y a dispute. Soit pour les célibataires, également une réconciliation avec l'amour. Et en tout cas, pour attirer cette âme sœur, soyez toujours dans le positif. Affirmation, visualisation, prière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous. Alors, nous allons sortir notre petite carte message ou conseil pour terminer cette guidance. Alors, n'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires pour me dire si cela vous parle sur ce mois de mars. Allez, c'est parti. Un message, un conseil pour nos amis Sagittaires concernant leur vie sentimentale pour ce mois de mars 2022. S'il vous plaît, mes anges. Oups là. Alors là, j'ai carrément la moitié du jeu. Voilà. Donc, j'ai la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Mettez les lunettes du bonheur. Hein. Ne vous laissez pas non plus manipuler, hein, pour certains d'entre vous. Soyez lucide. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Reprenez le contrôle de votre vie. Ça aussi, c'est un message important, hein, pour certains autres Sagittaires. Hein. Donc voilà, le message pour vous, c'est la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voilà mes amis Sagittaires, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très joli mois de mars. À bientôt, au revoir.